Eh bien mes amis, si vous aimez les siestes électro-acoustiques et des concerts en plein air, peut-être que ça se passe au même endroit. En tous les cas, je peux vous dire qu'encore de là, c'est de la musique. Bonjour Annie. Bonjour Pierre. Alors écoutez, moi je suis avec Annie Rosenblatt avec un S, je le précise immédiatement pour qu'il n'y ait pas de confusion. La personne qui va répondre à ce micro, le micro de Pierre Patrick, vous m'aviez reconnu pour Tête d'Air Média, le journal Regard et Friendly Radio, bien entendu. Alors si vous me reconnaissez, sachez que nous commençons déjà avec, j'allais dire, des spectacles formidables qui s'annoncent pour le Festival d'Avignon. Et là, dans cette immense mer du Festival d'Avignon, il existe un îlot de musique qui se raccroche dans cette mer-là. Et c'est toi, Annie Rosenblatt, avec un S, qui a fondé ce monument de la culture il y a 5 ans maintenant. Tout à fait. Enfin non, 5e édition, oui. Donc 6 ans. Exactement, oui. 5e édition et 6 ans, puisqu'on a annulé... malheureusement celle de l'année dernière. Et oui, vous savez tous pourquoi, bien entendu, je ne vais pas vous le rappeler. Alors, c'est un festival des musiques de là, et pourquoi pas d'ailleurs. Et c'est à Avignon en plus, à Avignon que ça se passe. Exactement, en plein cœur d'Avignon. À quel endroit? Au collège Joseph Vernet, dans la cour du collège Joseph Vernet. Et tout ça dans le cadre du Festival d'Avignon. Exactement, c'est l'instant musical des festivals de théâtre. Voilà, à la seule différence que ça se passe à partir de la fête nationale française jusqu'au 18 juillet 2021, c'est-à-dire du 14 juillet au 18 juillet 2021. Voilà, c'est pas toute la durée du festival. Non, c'est sur 5 jours. Il y a une vingtaine de spectacles qui sont donnés à cette occasion. Donc effectivement, comme le disait Pierre au départ, il y a des siestes électroacoustiques, il y a des concerts de plein air tout public qui sont effectivement qui nous font voyager à travers le monde, du Venezuela à l'Afrique, en passant par la Sicile, la Bretagne, l'Occitanie, l'Argentine. 15 spectacles. Oh, une vingtaine. Une vingtaine, parce que là j'en ai 15 là. Oui, alors oui, en fait, non. Donc vous n'avez pas les moyens d'imprimer suffisamment? Non, c'est pas ça, c'est 15 spectacles pour 20 représentations. 15 Ah oui, c'est pas pareil, Mais 15 non. spectacles pour 20 représentations. Voilà. Et c'est vrai que vous touchez le monde. Exactement. Le monde de la musique, parce que vous êtes une spécialiste, Annie, on se tutoie, on se vous voit, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se tutoie? Allez, on se tutoie, allez, chiche, on part dedans. Donc, Annie, donc ça fait des années que tu t'intéresses à la musique parce que c'est ton métier. Tu connais bien ce métier. Oui. Tu as tourné. Voilà, j'ai beaucoup tourné. C'est vrai que par coquetterie, je ne dirais pas le nombre d'années pendant lesquelles j'ai œuvré dans la musique. J'ai été effectivement agent, on va dire, tourneur d'artistes dans les musiques du monde et beaucoup œuvré pour justement faire du développement de carrière, faire des découvertes. Oui, mais alors, il fut une époque quand même où ça marchait mieux, les musiques du monde. J'ai l'impression que maintenant, on laisse un petit peu tomber ça. Je sais quel a été ton travail acharné pour réussir ce travail sur Avignon. Tu n'as pas d'aide, aucune aide, ni du département, ni de la région, un petit peu. On a le département que je remercie d'ailleurs. Il faut le dire plus fort, plus souvent, etc. Voilà. Parce qu'il va y avoir un renouvellement, donc il faut en profiter. Voilà, qui nous met le lieu à disposition. Donc c'est quand même une sacrée aide. Oui. Sans cette mise à disposition du lieu, on n'aurait pas. Oui, mais moi, si officiellement je fais un appel à la mairie, je ne vais pas citer de nom, c'est pas bien de le faire, mais si je fais un appel à la mairie pour que cet événement soit un peu aidé, ça serait bien, non? Écoutez, on peut toujours essayer. Il y a des moments, elle me vous voit, des moments, elle me tutoie. Alors, quand c'est officiel, elle me vous voit. Quand c'est officieux, elle me tutoie. Vous avez remarqué ces petites nuances qui font le succès de notre émission. Alors je vois, donc, est-ce que c'est facile d'arriver à contacter tous ces groupes ou ils étaient dans le catalogue déjà? Alors, non, en fait, c'est vrai que mes nombreuses années de travail dans les musiques du monde font que je connais particulièrement bien le milieu, je connais les acteurs actuels qui accompagnent les artistes, qui développent, qui sont au quotidien auprès de ces artistes pour les faire connaître. Je suis toujours curieuse, donc je suis sans arrêt en contact avec l'actualité
Et puis, je suis aussi adhérente, on est adhérente de réseau, un réseau qui s'appelle la FAMDT, donc qui est la Fédération des associations des acteurs et actrices de musique du monde et traditionnelle. C'est basé où ça, à Paris? Non, ils sont à Nantes. À Nantes, C'est un réseau national qui permet effectivement de faire d'être en lien sans arrêt avec justement tous ces musiciens, tous ces artistes, ces acteurs qui œuvrent dans ces musiques. On a un partenariat aussi avec le prix des musiques d'ici, qui est relié au festival Ville des musiques d'ici, qui est à Aubervilliers. Et dans ce prix, justement, c'est un prix qui récompense et qui permet derrière aux lauréats d'être accompagnés et qui travaille auprès des diasporas. C'est-à-dire que c'est les musiques d'ici, pour ça que ça s'appelle le prix des musiques d'ici, mais d'artistes qui sont issus des diasporas. Donc qui ont cette double culture entre leur culture de cœur et d'origine et en même temps le quotidien qu'ils partagent dans une culture qui est différente. Et donc c'est comment ces musiques influent dans effectivement la culture d'ici, c'est-à-dire comment elle infuse dans la société et comment eux aussi se nourrissent de cette culture mixte qu'ils ont dans leur propre création, tout en étant en lien aussi avec les pays dont ils sont d'origine, avec les parents ou la famille. D'où ils se nourrissent, évidemment. Ils se nourrissent, voilà. Mais alors ma question, moi, j'ai l'impression quand même que c'est un travail de plein temps, hein, toute l'année, ou simplement tu démarres, allez, je veux dire, tu commences tes préparations en décembre, comment tu fais? Alors, généralement, effectivement, septembre-octobre sont dédiés au bilan. Et on commence effectivement doucement en décembre à travailler sur la programmation, donc à faire du repérage, à écouter, à prendre des contacts. Vous êtes combien dans l'association, ici sur Avignon? Alors, ici sur Avignon, on est pas beaucoup. C'est un festival. Non, il y a des gens qui sont vraiment tout partenaires depuis longtemps et bénévoles, hein, puisqu'en fait on est pratiquement tous bénévoles, à part les artistes évidemment et les techniciens qui travaillent sur le festival, mais en préparation c'est une équipe de bénévoles. On est 4. D'accord, donc vous occupez d'un festival à 4, c'est bien. Moi, je félicite ce travail parce que c'est pas évident à faire. Je rappelle quand même que ça a lieu cette année du 14 au 18 juillet 2021. C'est dans le collège Vernet, rue Vernet, hein. Bien entendu, c'est facile à trouver. Tout le monde qui vient sur Avignon, même si vous n'habitez pas à Avignon, vous demandez à n'importe quel Pékin dans la rue, n'importe quel indigène, il vous répondra. Il n'y a pas de problème. On est tous avignonnais de cœur quand on vient au festival. Pour les informations pratiques, il faut savoir tout simplement que vous êtes adhérent à l'AFC, c'est-à-dire l'association qui s'occupe évidemment du festival d'Avignon pendant cette période, et que les tarifs respectent les mêmes conditions. C'est-à-dire que le tarif plein, c'est 15 €, mais le tarif réduit avec la carte du off, c'est 12 €. Et pour les enfants, dont nous faisons tous partie ici, c'est 9 €. D'ailleurs, je ne trahirai absolument pas l'âge de mon ami David Price, qui est présent aujourd'hui, qui lui profite des 9 €. Ça, c'est bien. Tant mieux, mon cher David. Non, donc... mais alors, je précise que, attention, il y a aussi des spectacles jeunes publics. Donc, c'est dans ce cadre-là que les enfants payent, puisque c'est des spectacles qui leur sont destinés. Par contre, sur les spectacles tout public du soir, ils sont invités. C'est gentil, les parents, vous avez entendu, vous pouvez amener vos enfants. Moi, à mon avis, c'est pas bien, vous devriez être couché à 21 h. Mais enfin, pour respecter l'œuvre d'art de Annie Rosenblatt avec un S, eh bien, il faut, s'il vous plaît, amenez-les. Ils peuvent être là à 17 h 30. À 17 h 30 aussi, hein. À l'heure du goûter. Vous voyez, les enfants, vous êtes gâtés à la pensée à tout, même au goûter. Mais tu ne sers pas le goûter quand même. Non. Non, alors là c'est péremptoire, le dit, non, pas de goûter. Voilà, vous savez tout, vous savez que c'est une personne qu'il faut absolument rencontrer sur Avignon parce qu'elle défend corps et âme ce programme-là, c'est-à-dire cette musique du monde. Elle aime ça, elle le partage, c'est son métier, elle le fait bien. Allez la voir, allez écouter, allez voir ses concerts en plein air, je le rappelle. Il y a des spectacles musicaux, on l'a dit, jeune public, mais on n'a pas parlé de la partie bal et concert.
Ah Ah oui. là 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 là. Il y a des yeux autour de la table qui sont en train de s'illuminer. On danse? Alors, on espère qu'on va pouvoir danser. Oui, parce que danser assis, c'est pas terrible, hein. Voilà. À moins de faire le jeu des chaises musicales, je ne sais pas comment vous faites. Non, c'est vrai que tous les ans, il y a des choses qu'on met en place et qui sont récurrentes tous les ans. Alors, il y a effectivement le bal, qui n'est pas toujours le 14 juillet, même qu'il l'est pratiquement jamais. Et, qui est Comme le feu d'artifice d'ailleurs. On est à Avignon, n'est-ce pas? On ne fait pas les choses comme tout le monde ici. Donc, il y a un bal qui est un bal folk, généralement. Et ce qui est très, très chouette dans ce type de bal, c'est que ce sont des bals qui se dansent à plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des rondes, c'est des gigues, c'est des bourrées, c'est des foros, c'est des danses qui sont issues effectivement d'une tradition populaire et festive, mais on fait la fête ensemble. Voilà, moi je trouve ça extraordinaire de danser la gigue à notre époque, la bourrée, pourquoi pas. En tous les cas, ça se passe, et surtout sobre. Là, c'est de la musique, en tous les cas, c'est le titre de cette manifestation sur Avignon. Courez-y, venez-y nombreuses et nombreux avec les enfants. On l'a dit, il y aura des sucettes surprises. En tous les cas, je vous aime, je vous embrasse. C'était Pierre Patrick pour Tête d'Ailleurs Média, le journal Regard et Friendly Radio, bien entendu. Au revoir mes enfants, au revoir Annie. On peut l'applaudir, hein. Applaudissez, c'est de la musique. Voilà, bravo, merci public, ciao, ciao.